Salut les gars! Désolé du retard aujourd'hui. J'avais deux trois trucs à faire et ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Mais je suis là, on est prêt. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de bon, les conséquences ouais, de la banlist plus que la banlist en soi. Parce que bon, la banlist en soi, en vrai, on peut en parler un peu plus en détail. Il y a probablement des points qu'on n'a pas couverts lorsqu'on a juste réagi samedi, tard, le soir. Vous avez vu, hier, j'ai eu l'occasion vite fait de faire une sorte de stream pendant le tournoi. Enfin, c'était pas terrible, désolé, hein, mais c'était juste parce que j'ai dit que je le ferais et que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc voilà. Mais peut-être que j'essaierai de faire en sorte que ce soit mieux fait la prochaine fois et de le faire bien. Si j'ai vu que voilà, les gens sur le moment ils m'ont dit que ça pouvait être sympa, mieux fait. Donc j'essaierai de mettre ça en place. Par exemple, là ce week-end, j'ai un WCQ à Epita. J'essaie de ramener un petit trépied, voir ce que je peux faire un truc sympa. Donc voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui aussi, c'est que je vais pouvoir vous faire un récap de mon WCQ de ce week-end, même si du coup, vous avez eu une sorte de petite update post-round 5. Donc voilà, j'avais un bon score à ce moment-là, j'étais en 5-0, tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Et, euh, et voilà, donc pouvoir vous tenir un peu à jour de ce qui s'est passé et vous faire aussi une deck profile du coup, qui ira sur YouTube après. Ou alors que je retournerai pour YouTube. Et ouais, c'est à peu près ça. Quoi de neuf? T'as fait combien en WCQ? Je vais vous dire ça, mais voilà, je vais vous dire ça en même temps que la deck profile et tout. J'étais à fond sur la fin du match face à Memento, tu commandes trop bien. C'est gentil, c'est gentil. Ça a été le WCQ, ouais, ça a été. Merci beaucoup des coups. Merci. Nanana, GG, c'est gentil. Attendez, je me mets en silencieux parce que. Hop, tac, hop. Alors, je vous tourne le playmat comme ça, vous l'avez dans le bon sens. Parce que là, je vous mets le playmat fait par Ryan de la team. Hop. Et on va enchaîner direct en vrai, hein. J'attends même pas plus que ça sert à rien en vrai. Les gens arriveront petit à petit. Je vous fais un petit récap de mon WCQ. Et ensuite, on parlera de Vanquish post-ban dans la globalité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation relou. Où genre bah, tu viens de te faire ban ton deck, quoi. Tout simplement. Donc c'est un peu. C'est pas le plus agréable. Pas le truc le plus agréable du monde. Euh, Pourquoi est-ce que sur cette. Attendez, je vais essayer de retourner l'écran, voir ce que ça fait. Rotation inversée. Si je fais une rotation de 180 degrés. Ah, c'est pour ça. Attendez, et si je fais ça comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment horrible le. C'est mieux comme ça ou c'est mieux dans l'autre sens, les gars? Je peux essayer de faire en sorte que ce soit encore plus en contre-plongée, mais en vrai, ça va comme ça, non? Peut-être mieux parce que mes mains, elles sortent d'en bas. Vous préférez quoi? Celui d'avant ou celui-ci? Dites-moi. Ce carré? Rain the God des tapis. Il essaye, il essaye. T'as commencé à faire de la place, la vue est chelou. Vous préférez dans l'autre sens du coup? Même si mes mains elles sortent du haut, on s'en fout. Là c'est good, c'est clean l'autre sens. En vrai c'est bien comme ça. Allez bâtard. Là vous mettez dans une situation de 50-50 là. Là vous mettez dans une situation de merde. Je fais comment maintenant? C'est moi aussi j'aurais jamais dû vous proposer les deux. Bah écoutez, je vais rester comme ça même si c'est chelou. Voilà. Monte de l'autre côté. Vas-y je vous monte de l'autre côté. Putain. Oh putain. Je me suis... Rotation de 180. Hop. Dans l'autre sens c'est comme ça. Mais du coup mes mains elles viennent d'en haut. Mais c'est un meilleur point de vue, c'est un point de vue plus naturel. En vrai, on s'en fout que mes mains viennent d'en haut. C'est mieux en bas. Oh putain. Les gars, je prends la décision de le faire comme ça. C'est pas grave, mes mains viennent d'en haut. Je suis en face de vous en fait, les gars. Je suis en face de vous. Mais tout est logique en fait. Je suis en face de vous. Je vous mets le tapis dans votre sens juste pour le, tu vois, histoire de vous respecter. Hop, mon petit deck de ce week-end. Donc le petit feed center énervé. Twitch est cassé ou c'est moi? Je pense que c'est toi frérot, mais... Ok. Alors, donc en bref. Moi je vais vous montrer ma decklist. Et je vous ferai un récap du WCQ après, je pense. Dans ce sens-là. Ou sinon je vous fais un récap rapide. En vrai, autant vous faire un récap rapide. Du coup, ouais, j'ai fait X1. Donc 7-1. Il y avait 185 joueurs. C'était un WCQ
de moyen niveau et de moyenne intendance, un petit WSQ. C'est bien que dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on puisse dire qu'un WSQ 185 joueurs c'est un petit WSQ. C'est une bonne chose. Euh, L'organisation était propre, franchement, voilà, moi la salle est pas terrible, mais bon, ils font avec ce qu'ils ont, on va dire. Et c'était pas invivable. Et il n'y a pas beaucoup de place, c'est juste ça. Et l'équipe des judges et l'équipe sur place qui s'est occupée du déroulement du tournoi a assuré parce que c'est l'un des WCQ les plus fast que j'ai joué. Franchement, il y avait vraiment 1 heure par round max à peu près. On a fini, il était genre 17h et quelques, on a commencé à 9h, donc c'est à peu près genre 8 heures au total pour WCQ, 8h30 allez. Donc c'était vraiment propre. Et voilà, il y avait. Franchement, non, les gens étaient gentils, comme d'habitude. Ça s'est bien passé. J'ai joué contre eux. Round 1, Yumi, Mimi Ghoul. Round 2, Vanquish. Round 3, Vanquish. Round 4, Lunalight. Round 5, Labyrinthe. Round 6, Lunalight. Round 7, Yami Breaker. Round 8, Vanquish. Donc 3 Vanquish, 2 Yumi, un Breaker, un Mimi Ghoul et 2 Lunalight et un Labyrinthe. Voilà pour mon tournoi. Ouais, bon, bah, ça ressemble un peu à ce que à quoi le format ressemblait, donc je suis pas choqué entre guillemets. Juste 0 Mitsu, j'avoue que je suis étonné. J'ai vu 189 joueurs moi. Ouais, ça, je pense que c'est à peu près ça, tu vois, en tout cas. Droit à la banlist parce que bah, y a eu la ban et que du coup bah. Enfin droit à la decklist parce qu'on a eu la ban et du coup bon bah. La decklist de toute manière change au minimum, voire le deck ne disparaît, on verra. Merci beaucoup Odisuke. Non, c'était pas post-ban, c'était le dernier event avec la ban d'avant. Mais après on va parler du coup, je vous montre la liste, et après on va parler de pourquoi est-ce que post-ban ça change quand même pas mal de choses et de comment l'adapter potentiellement. Il y avait des Mitsu partout à Vitrolles. Ouais, je suis pas étonné parce que c'est dans le sud et que dans le sud les gens ils ont moins les moyens, etc. Slash ils mettent moins les moyens. C'est pas qu'ils ont moins les moyens, c'est qu'ils mettent moins les moyens. Yu-Gi-Oh! C'est moins développé. Donc les gens ils ont leur Mitsu de l'époque, ils continuent à jouer, tu vois. Fluidité au max par contre. Ouais, fluidité au max, ouais, de l'event. Ça vient de commencer les gars le stream, y a pas de problème. Donc voilà, pour la decklist du coup, j'ai rien trié, donc ça va être relou. En fait le deck c'est marrant parce que c'est l'un des decks qui peut être présenté d'une manière... de plein de manières différentes, parce que genre des cartes elles sont là pour plusieurs raisons chacune, mais, mais je vais démarrer on va dire par les Vanquish parce que c'est le cœur du deck en vrai de vrai. Donc donnez-moi une seconde, je trie juste ça vite fait, ça va me prendre 20 secondes et ce sera bon. Hop, 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 et voilà. Donc ouais. Donc évidemment, le deck il va jouer pas mal d'accès à son main monster qui est Razen. Donc, mais on va voir que pour moi, ça c'est des cartes, c'est la faiblesse du deck, hein, évidemment. Ces accès à l'archétype Vanquish. Et bon, bah évidemment, ça a été touché post-ban, on parlera des implications après. Mais en gros, ton but, ça va être d'essayer d'en jouer un nombre suffisant pour en voir un par main. Et donc, je compte Mad Love comme étant en accès, on va voir pourquoi après. Ouais, donc l'idée c'est d'essayer de maximiser ça parce que t'en as besoin d'un par main minimum, que en cumulé elles sont pas horribles hormis les cumulés normal summon et encore parce que ce deck a la capacité, enfin a le désavantage, mais du coup ça rend ces problématiques là moins graves de que la seconde ligne de play, en vrai même la première, elle doit être conditionnée par le fait d'avoir des attributs. Donc je vous donne un ordre d'idée pour que vous compreniez un peu pourquoi la composition du deck elle est celle que je vais vous montrer. C'est en gros par exemple je fais Normal Razen effet. En vrai, pour que mon Razen il ait de l'impact, c'est pas un one card combo, faut déjà que j'ai un attribut en main spécial, tu vois. Imaginons que je prends Veiler dessus. Mes extenders, ça va être soit des accès à Olisu, soit Olisu elle-même. Et pour que ce soit un extender Olisu, bah pareil, faut que j'ai des attributs, tu vois. Et donc en fait, le deck, il fonctionne à 3-4 cartes d'engine par main minimum. Et même, on va dire, des plus ou moins précises. Donc en fait, il peut pas se permettre de jouer beaucoup de non-engine, voire il peut pas se permettre de jouer des non-engine quasiment. Si tu veux être capable de, genre, fonctionner en first. Voilà, donc évidemment pour start, sinon t'as les combinaisons Olisu plus Feu Dark. Bon, comme les canines vont chercher que des Dark, en règle générale, dans les mains où t'as pas ça, ta Olisu est très souvent morte quand même, mais ça peut arriver qu'elle soit en vie. Et bon, bah du coup, après, pour les un peu gaze, je les mettrai après dans les groupes correspondants, on va dire. T'as ça, ça pareil, ça peut être considéré comme un accès dans certaines mains, mais c'est rare quand même.
Voilà, bon. Bref, je reviendrai après dessus. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu dois jouer ces 11 là obligatoirement, ça c'est sûr et certain. Et derrière, en gros, l'idée, ça va être de jouer avec ça des cartes qui sont soit. Donc ça, et je mets les Holy Sous dedans, évidemment. Des cartes qui sont soit des attributs, soit des extenders niveau 5, parce que ça va vers les canines, mais tu dois limiter au maximum le nombre de cartes qui sont ni des attributs ni des extenders niveau 5. Ok? Et en même temps, tu dois respecter une autre problématique qui est que si tu veux que ta Holy Sous soit une bonne entrave de second, faut que tu joues quand même un bon nombre de dark et un bon nombre de fire, environ, allez, autour de 9 chacun, tu vois. Donc bon, déjà, les bons canines, donc Joe Cool quoi en fait. Y a pas 10 000 bons canines. Hein. Joe Cool qui est un dark naturel, genre même en second c'est un dark directement. Case qui pour le coup, bon bah pareil, et un Joe Cool mais pas un dark naturel, c'est un dark que pendant ton tour, ou en terre pendant ton tour, même si les terres servent à rien. Et toujours dans les bons Extender 5, t'as Izuna qui en soi, bon bah, si l'adversaire interagit avec toi, c'est 2-5, donc c'est vraiment fort. Et s'il interagit pas avec toi, en théorie, bah il lose. Donc voilà, on verra ce qui se passe sur les entraps pièges un peu après par rapport à l'extra deck, parce que je joue des trucs par rapport à ça. Tout le reste, ça va être juste des attributs ou juste des 5. Genre ça, je considère pas que c'est un extender, c'est juste un dark. Ça, je considère pas que c'est juste un extender, c'est juste un dark. Ça, c'est un 5 feu, donc c'est très fort. Jiaolong, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck. Le terrain, c'est le terrain. Hein. Je le mets dans les quote-unquote bonnes cartes, parce que t'as souvent un Vanquish avec lequel le combiner. Et derrière, t'as H qui, pareil, est au minimum un feu, donc elle fait le taf. Et Shifter qui est un dark. Donc, voilà, ça te permet de monter ton nombre d'attributs. Le fait de jouer Shifter, de jouer H à genre 9 feu, 9 dark. Et je pense que les canines, ils sont obligatoires parce qu'ils vont te permettre de vraiment protéger ta monoline de play Vanquish des entraps, que ce soit des entraps monstres et des entraps pièges. Monstres via Reaper et pièges via soit Saryuja, soit Nash, parce que Nash peut dodge en permanence. Dans certaines situations, ça peut être utile. Voilà. Donc, bon, bah, la liste elle est assez basique, mais vous verrez. Et après, en gros, pour moi, là où les gens ils ont pas encore trop bien compris le deck, à mon avis, c'est à partir de là, en gros, faut vraiment visualiser que ça, c'est un groupe de ton deck. Genre, c'est vraiment. Déjà, en jouer 6, c'est beaucoup, je trouve. Genre, moi, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir cut une quick et d'en jouer que 5, parce que les mains où t'open 2 cartes de ce groupe, c'est des mains en first où t'es ultra sensible, voire tu peux pas jouer. Et. Parce que c'est ni des attributs, ni des extenders 5, ni rien du tout. Et en gros, bah. C'est les games que tu perds, c'est souvent celle-ci, quoi. Donc, du coup, j'aurais voulu cut quick. Pendant longtemps, j'hésitais à cut quick. Je voulais la cut pour ce week-end. Mais au final, j'étais trop à l'aise avec, etc. Et vu que c'était le dernier event du format, entre guillemets, je me suis pas senti de faire des tests pour rien. Je me suis juste dit, bah vas-y, je vais juste jouer le deck avec lequel. Genre qui me semble le plus pertinent sur le moment T. Et pour prendre le maximum de points, et tant pis. Donc ouais, voilà. Mais en théorie, je pense que dans le deck, il aurait fallu en cut une. Et si je dois en cut une, vu que celles-ci sont trop importantes, celle-là est mandatory, celle-là est mandatory. J'aurais cut quick spell. Puisqu'en soi, les canines, pour moi, ils sont pas faits pour mettre des fins de board, ils sont vraiment faits pour accéder ou protéger tes Vanquish, en fait. Voilà. Je pense que un autre truc que les gens faisaient pas et qui est une erreur, c'est que je pense que vraiment, t'as tout box 5. Il faut jouer un maximum de manières de l'exploiter. Parce que l'idée, c'est qu'en gros, de base dans le deck, les canines ne sont pas des bons extenders. Genre, ils construisent un board à côté, mais si l'adversaire a des entraps pièges, t'es foutu parce que, je vais vous donner un exemple. Joe Cool plus Jiao plus Mad Love, qui est pas une main déconnante, hein. Hop. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire que sur une main comme ça, typiquement, t'es censé développer Joe Cool en premier. Tu vas chercher quelque chose. Donc voilà, tu vas chercher une lanterne, par exemple. Et en gros, après, tu fais ta Reaper pour protéger ta ligne de play Mad Love, tu vois. Donc là, t'as plutôt un lanterne. Ou Inuzuna, ça dépend des situations. Mais en règle générale, c'est lanterne ici. Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. Évidemment, c'était la dernière carte. Voilà. Et là, tu as Norm Mad Love est fait, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ton body ici,
tu peux dodge les end-trap monstres via ça. Et au pire, tu mets de la pression avec de toute manière les Izuna, les machins, les trucs qui vont essayer d'aller vers des Dice Smashers. Mais si tu prends une end-trap piège, c'est la capacité à faire Saryuja qui est intéressante. Parce que Saryuja va t'aider à aller retrouver tes Vanquish et donc continuer à jouer. Et je pense que lui, il est important. Je pense que lui, pareil, il est important. Princesse. Et je pense que juste, genre, lui, il est vraiment important. Moi, il y a très peu de games où je die Smasher pas. Même en second, je die Smasher, très souvent. Et, genre, enfin, dans un format où les gens vont jouer des breakers, etc., c'était vraiment hyper important. Et dans un deck qui a du mal à retrouver ses Vanquish quand il se fait interrompre, des fois, juste avoir la menace. Genre, ça changeait tout. Je vous assure que pour moi, le hit le plus grave du deck, c'est probablement celui-ci. Les gens qui vous disent l'inverse, c'est des gens qui perdent avec le deck, genre premier degré, parce qu'en fait, ils ont un deck ultra peu consistant. En fait, le deck, ce n'est pas un deck Vanquish en réalité. C'est un deck Vanquish, mais trop souvent, ton deck Vanquish, il fonctionne pas. Et du coup, ça devient un deck, genre spam niveau 5, très souvent, genre. Et être capable de jouer toute la toolbox des 5, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et cette carte-là aussi, elle a d'autres applications qui peuvent être utiles de temps à autre. C'est pas celle juste de créer des dice mashers plus facilement, mais juste ces effets de protéger les 5 sinon t'en spé du deck, ou alors le fait de spé un 5 de l'adversaire, ça peut servir aussi dans les mirror match, des trucs comme ça. Donc voilà, moi mon extra deck, vous allez voir, il y a 15 cartes différentes quoi. Et ouais, du coup bah je trouvais ça intéressant de se dire qu'en gros bah ouais c'est Turbo Dice quoi. Genre moi là, le tournoi par exemple de ce week-end, là dimanche, j'ai invoqué je pense 10 fois Dice Smasher, premier degré. J'en ai perdu un. Et parce qu'en gros, j'ai joué un mirror match où à la 1, je l'ai Dice Smasher, et à la 2, j'ai remonté le board, on a grind genre 35 minutes, un truc comme ça. Et à un bout d'un moment, il y a un tour décisif où je me débarrasse des interruptions et où j'aligne 3-5 et je Dice Smasher est fait et je perds le dice. Et du coup, il reste genre plus que 6 ou 7 minutes pour le dernier duel. Je me retrouve à devoir scoop la game 2 et tout. Enfin bon, c'était horrible. Mais bon. Donc voilà. Et donc ouais, donc vu qu'en gros, tes 5, ils vont soit protéger tes play Vanquish, soit accéder à tes play Vanquish, soit mettre un Dice Smasher, bah en fait, cette carte-là, elle est non obligatoire, vous voyez. Elle est non obligatoire parce que, bah, très peu souvent, tu vas aller sur Werewolf. En fait, les games où tu vas sur Werewolf, c'est les games où tu n'accèdes pas à des Vanquish. Enfin, les games où Werewolf est vraiment important, c'est les games où tu n'accèdes pas à des Vanquish très souvent. Et du coup, je pense que la cut, c'était pas une mauvaise idée, mais j'ai pas eu les couilles sur un seul tournoi comme ça, sans but, parce qu'il n'y avait pas de... Bah, pour moi, le format change trop post-ban pour que je prenne de l'expérience de ce tournoi-là, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que tu t'es pas senti limité dans le deck building, l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'innovation? En fait, là où t'as de l'impact, c'est... Une fois que t'as mis tes Vanquish dans ton deck, c'est quelle variante tu joues. Est-ce que tu joues une variante où pour régler le problème de consistency, tu joues plus d'extender, Extrave, peut-être Small World, des trucs comme ça, plus de Vanquish, quoi, tu joues une version Vanquish plus pure, ou est-ce que tu captes qu'en fait, avec les outils Saryuja, avec les outils Paradise, du coup Princesse, Reaper, machin et tout, en fait, tu peux juste spammer les canines, et en first, ce sont tes meilleures armes, de très loin, plutôt qu'ajouter des cartes de consistency qui sont dégueulasses en second, et qui te font perdre des attributs, parce que t'as un truc d'attribut que tu dois respecter, ou entre guillemets, vu que ton deck peut pas jouer beaucoup de non-engine, tu veux que ta Olisu soit une entrap puissante, tu veux jouer ton Fuvalos, tu veux jouer Shifter, qui sont des cartes, lorsque tu envoies une, elles te donnent une chance dans les duels, Izuna aussi, et en fait tu dois maximiser ces cartes-là qui sont et de l'engine en first, et de la pseudo non-engine en second, et ouais, et le fait de jouer des extraves, des small world et tout, ça diminue ton nombre d'attributs total dans le deck, et du coup ta Olisu est moins une entrap, etc., et c'est nul quoi. C'est vraiment naze. Du coup ouais, en fait l'idée c'était d'essayer de... Enfin je pense qu'il fallait comprendre que les canines en first étaient genre des armes de consistency et pas juste du ceiling. Et c'était difficile au départ à voir parce que les gens bah, le considéraient pas comme ça quoi. Donc ouais, pour les canines du coup, bon bah Reaper, Werewolf. Werewolf que pareil, en gros moi je voulais cut quick, cut Werewolf pour rajouter le Chimera, la Mega Fleet directement dans l'extra. Je vais jouer Mega Fleet à la place de ça et à la place de la Quick Spell dans le main j'aurais joué soit Burger, soit Droll je pense. J'aurais joué un Droll ou un Burger à la place. Je pense que de base je voulais jouer Droll à la place parce que je gagnais une place dans ce groupe de mauvaises cartes, mais au final 6 pour moi c'était trop. Et c'est la raison pour laquelle je veux cut la quick, du coup je voulais pas rajouter Droll à la place, j'aurais rajouté un attribut. Et une carte qui est bien post-interruption ou une carte qui est bien first, et je pense que ça aurait été Burger. Burger ou un truc, un niveau 5, je sais pas. Toujours dans la toolbox 5, du coup, bon bah, Paradise Princess, Vallon.
Lui, pareil, il est pas obligatoire, c'est juste le fait de jouer un rang 5 en plus qui est utile, et lui, c'est le rang 5 qui fonctionne seul, là où Nash, une fois que tu l'utilises, bah, t'as plus de cartouches, du coup, bah, c'est compliqué. Le package Nash, trop fort, incuttable, c'est vraiment un truc de fou contre Dracotel, c'est pour ça que t'as un bon deck, quasiment. Et ensuite, les rank up, donc Rock, Zeus, Typhon, c'est des cartes de situation. Et ensuite, Sahuja, SP, et moi je jouais qu'un seul rock. Et je pense que c'était une erreur de jouer qu'un seul rock pour les situations où tu veux cycler ton Valius, et des fois c'est dur de le garder. Genre faut y faire vraiment gaffe du coup, parce que quand il touche le grave et que t'as déjà rock, bah tu peux plus le reprendre. Mais c'est surtout contre Lunalight en fait, où le Dim Rock je pense qu'il come up parce que tu voulais être capable de... Genre, à cause des Vipoli, tu sais que tu vas pas être capable de l'empêcher d'accéder à Liger, des fois. Et du coup, ton game plan contre Evipoli, c'est en fait de le burn pendant ton tour, 1500, 1008, 1005. Pendant son tour, 1005, t'as la piège qui fait 1008, il fait Evipoli, et en fait, tu vas être capable genre de continuellement le burger pour le tuer, parce que Evipoli lui coûte des life points aussi. Et du coup, bah, en gros, il faut être capable de reprendre ton burger du grave, et quand tu utilises Rock pour ton tour 0, bah, en gros, faut être archi économe sur son Rock quand tu en joues qu'un seul, quoi. Ce qui est des fois difficile, parce que des fois, t'as pas le choix de l'invoquer. Mais donc, ouais, au final, un Rock, c'est largement jouable avec qu'un seul. Il n'y a pas de problème. Et derrière, du coup, au niveau des non-engine, enfin du side deck, donc dans le side, je joue Droll pour le mirror match principalement. Tu peux le rentrer contre Mitsu, mais c'est vraiment gamble. Le mec est quand même. Enfin, Mitsu pur va souvent quand même te fumer. Pour les cartes de first, je joue juste un TTT, un call by. Honnêtement, le TTT, il est cuttable, c'est plus parce qu'il a la, il a la double utilité de se rentrer en second dans le mirror match, de se rentrer en second contre Yami. Et du coup, pareil, en second contre Yami. Et il y a certaines des cartes que je rentre dans le miroir aussi. T'as ça, que je rentre dans le miroir aussi. Nim Fantasmé. Même si Fantasmé est très mauvais, mais bon, t'as des darks qui sont nuls dans le deck en second, donc tu les remplaces par Fanta, qui est un dark un peu meilleur. Et spécifiquement pour Yami, Super Poli, Garura. Pareil que j'aurais bien voulu jouer dans l'extra, mais mon extra, il y a trop peu de place. Donc ouais, voilà pour le side. Bah, en vrai, il est basique, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, mais juste ça fonctionne bien. Dans le side, je voulais 4 TTT. Je voulais mettre Garura dans l'extra. Avec la place en plus, j'aurais joué Druiswurm Magna. Et Druiswurm Magna, je pense que c'était vraiment tes meilleures chances contre Mitsu. En fait, le problème que tu as contre Mitsu, c'est non seulement la partie Mitsu de son deck, mais aussi le Baguska. Et genre, jouer Druiswurm Magna, c'est 2 autres en plus à Baguska, et c'est non négligeable, je pense. Donc, ouais, j'ai probablement fait ces modifications-là. Donc, ouais, voilà pour la liste au global. Bah, moi, ce deck, je l'ai emmené à 3 WCQ. Je l'ai emmené au Luxembourg, où j'ai gagné. Je l'ai emmené hier à... Comment ça s'appelle? Hier à... Merde. Angers, où j'ai fait deuxième. Et à Mental, où j'ai fait X3. Et là, à Mental, franchement, c'est des mini-erreurs qui m'emmènent à avec des mains pas faciles, où je pioche effectivement trop de cartes de ce groupe-là quand je go first. Je peux inclure Lanterne dedans, qui des fois est nul, mais bon, au moins c'est un dark, quoi. Et en fait, bah ouais, je pense que c'est vraiment ce truc-là que j'aurais dû fixe. Cut la quick, qui est inutile. Cut werewolf, ça me met une place en plus dans l'extra. Je peux jouer la Chimera dès l'extra deck. Et j'aurais été mieux. Et ouais, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que du coup la banlist, pour moi, elle fume Vanquish à un point où genre, c'était probablement le meilleur deck du format. Si c'est pas le meilleur deck, c'était genre top contender. Pour moi, c'est le meilleur deck. Et ça le fait passer de ça à genre juste un deck jouable, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est pas de la stabilité que tu perds. Si normalement, si je me suis bien exprimé, vous devriez comprendre, mais en gros, c'est pas genre, ah, je perds des accès à mon engine Vanquish. Parce que ça, c'est fixable. Tu peux jouer des cartes qui sont des moins bons accès, mais qui sont des accès quand même. Genre, si tu joues un truc comme Small World ou Extra ou Durandal ou des trucs comme ça, tu peux y accéder à tes gars-là. Tu peux jouer, genre, par exemple, le package Dodo Dodo. Genre, tu fais Dodo Dodo, tu summons un autre 4 et tu pars sur l'X6 qui tuto des guerriers feu et tu tuto un Razen. Le problème, il est pas là. La stabilité, t'as des cartes de stabilité. Le problème de tes cartes de stabilité, parce que ça en soi, c'était jamais un Razen, hein, quasiment. Ça, pour que ce soit un Razen, faut voir Jiaolong ou H-Bossum avec, hein. Donc souvent, c'était juste un... Genre, très souvent, c'était juste une Olisu... une Mad Love. Mais le truc, c'est que c'était des accès, je parle surtout pour lui, qui étaient des feux.
Genre ça, c'est un feu. Et ce qui change, c'est que si par exemple, je joue des cartes de stabilité à la place, on va dire, je trouve des remplaçants. On parlera des remplaçants après. En fait, il me manque 2 feux dans mon deck. Et 2 feux en moins, ça fait que ça devient une moins bonne carte. Donc pareil, les gens qui jouent à plus de 40 dans ce deck, ils ont pas compris là, à mon avis. Hein. Genre, c'est impossible. Genre, tu perds des feux pour cette carte-là, qui devient une moins bonne on-engine, et si ça c'est une moins bonne on-engine, bah, vu que ton deck il en joue pas beaucoup, t'es baisé en fait. Genre ton deck il est vraiment extrêmement faible comparé à avant. D'autant plus que les seuls feux que tu peux jouer, c'est les Rescue Ace, qui sont dégueulasses en first, et souvent les gens vont jouer le package à 4, et du coup ils vont aller cut d'autres cartes dans le deck. Donc en gros, je pense que le deck, il utilise trop mal les canines maintenant. Ça se jouait à un fil, et maintenant il peut plus jouer les canines probablement, donc ça va retourner sur des Vanquish purs, des trucs comme ça, qui ont plein de problèmes et qui pour moi sont pas des assez bons contenders dans le format, même si ça reste un deck convenable. Et par rapport aux remplaçants, bah les remplaçants de stabilité, le problème c'est qu'ils te font perdre de la puissance quoi. Durandal c'est la carte la plus fair, dans le sens où c'est vraiment du... Genre je l'active tuto 1, mais il faut que tu aies un body avant, et vu que les canines perdent de la valeur, c'est difficile de mettre des body avant. Prospect, c'est une carte qui... Bon bah... Enfin, Extrave, pardon, c'est une carte qui fait en sorte que pareil, ton extra deck perd énormément de valeur. Donc ça donne... Voilà, les canines, ça va être compliqué de les jouer. Et Small World, c'est une carte qui juste est mauvaise pour ta main, c'est une carte dégueulasse en second, etc. Donc au global, je pense que ouais, le deck quand même, avec la baniste, il y perd beaucoup. Et je pense qu'il reviendra sur une version plus pure, Vanquish pure, qui a du coup bah, beaucoup de lacunes, je trouve, pour un deck. Je pense qu'en gros, pour jouer assez de feu pour Lissu, t'es quasiment obligé de jouer le package Rescue Ace. Genre probablement que dans une version pure du deck, tu jouerais qu'un seul Jiaolong, et tu jouerais genre, pour remplacer les 4 feux perdus, tu jouerais les 4 Rescue Ace. Du coup, tu aurais le même nombre de feux au total. Du coup, il te faudrait que tu soignes la stabilité. Du coup, tu vas perdre la place, entre guillemets. Parce qu'en gros, les 2 feux qui étaient 2 Razen, ça peut pas être 2 feux et en même temps 2 plays. Ça doit être juste 2 feux. Du coup, tu vas devoir jouer genre de la stabilité à la place. Tu vas cut les canines, tu vas jouer des extras, des trucs, des machins. Mais il va te manquer des attributs. Et pour fixer les attributs, tu vas te retrouver à jouer des non-engine de merde. Genre des Didicro, des Bestial, des trucs comme ça. Et genre, je suis pas sûr que ce soit dingue, genre. Honnêtement. Ça vaut quoi, Mehdi? Donc ouais, pour moi, le deck, à la limite, si Mitsu devient un deck extrêmement représenté, et qu'en gros, tu gagnes, genre, que tes darks qui gagnent de la valeur, à cause de Croc qui gagnent de la valeur, à cause de, genre, Bestial qui gagne de la valeur, etc. Dans ce cas-là, le deck, il aura un potentiel, même en pur. Mais sans ça, j'y crois pas, honnêtement. Donc ça va dépendre de la gueule du format, en gros. Mais ouais, les Bestials ont l'air ok dans le format qui vient, donc il y a un monde où, mais bon, ça va être difficile malgré tout. Ouais, en fait, le truc, c'est que sans les canines, le deck a un problème de constancy, même si tu joues les cartes de constancy, en fait. C'est ça qui est relou. Avis sur Sky. Bah, peut-être d'abord des questions là-dessus. Des points là-dessus. Voilà. Burgal jouait à 50. Bah, ce serait intéressant s'il était là d'en discuter, tu vois. Mais juste moi donner mon avis comme ça sans qu'il puisse donner le sien, c'est injuste, entre guillemets. Mais si je devais juste vous donner une opinion, genre qui est le mien, qui m'appartient, pour moi, quand tu joues à 50, avec ce deck-là, genre, tu dénatures totalement ce pourquoi il est fort. Tu joues littéralement... Genre, c'est un deck rogue si tu le joues à plus de 40. Parce que tu as besoin... Genre, tu peux jouer peu non-engine à cause des problèmes de constancy dont on a parlé. Et... Genre, il n'y a pas tant que ça d'engine requirement dans le deck. Il y en a même très peu, étant donné comment le deck fonctionne. Genre, t'en as aucun... Tu fais que perdre des choses à jouer à plus de 40. Vraiment. Genre, la meilleure liste de ce deck-là serait genre à 35. Genre, c'est l'un des decks qui gagnerait le plus à être capable de jouer à genre 35. Et le mec veut monter à 50, tu vois. Donc c'est... Voilà. Parle pas de Bestial, s'il te plaît, les gens vont rejouer Malice, on va se foutre en l'air. Bah après Malice, le problème c'est que les Bestial ils utilisent mal quoi. Parce que son engine elle est trop faible au board removal. Surtout sans splash. Sur Poly résolu contre Yumi, c'était limite insta. Non mais attends, mais... Yumi, pour ce deck, genre, tu gagnes le dice. T'as le meilleur deck possible de first de l'histoire quasiment. Genre c'est dingue. Les canines sont beaucoup trop unfair. Et tu perds le dice, game 1, effectivement, t'es pas le meilleur deck du jeu, mais t'as Shifter, t'as Olisu qui, lorsque tu la pioches, est très souvent en vie, t'as Fuvalos, et genre, quand t'as l'une de ces cartes-là, des fois t'as H qui stoppe Cupsy Way sur une main très faible, ça peut fonctionner même si c'est pas le... Voilà, ça, je le compte même pas, on va dire. Hein. H, je la compte même pas comme une non-engine. Bah, genre, bah, tu gagnes, quoi, sur ces games-là.
Et au pire des cas, effectivement, quand tu perds le dice, bah t'as la game 1 et la game 3 pour essayer de lui voler. Et game 3, frère, genre, ça c'est une très bonne carte. Ça t'aide à aller voir les autres. Et ça met de la body présence. Ça c'est broken. Ça c'est fort. Et genre juste, bah, ouais, genre, déjà t'as 40% de chance, tu vois Super Poly, la game elle est quasiment finie, premier degré. Tellement la carte a de l'impact. Super Poly vers Garura, tape le Herald et en main phase 2, tu mets trop de pression, ton Garura il t'aide à faire SP, et si l'ami mignon en rotation il est baisé, tu montes vers des plays, et c'est juste trop difficile pour lui. Mage Splash, il le remplace juste par le lézard dans ma liste, non? Bah oui, mais le problème c'est que Mage Splash c'est un +1, genre tu gagnes un body cyber, alors que le lézard c'est tu bannis un gars qui utilise son propre effet pour revenir. Donc dans des situations tu peux pas le faire déjà, et dans d'autres, bah ça nique ton tour par la suite quoi. Razen x1, si tu te le fais ban, ça fait mal. Non, mais même en dehors du fait que si tu te le fasses ban, ça fait mal, en gros, ce qui fait mal, c'est que très souvent dans ce deck, quand même, quand t'as un Razen sorti, tu accèdes à des seconds Razen. Soit parce que tu l'as redraw et que tu veux quand même le spell du deck avec Kolisu, soit juste parce que ton Razen il est au grave ou il est sur le terrain et tu veux quand même continuellement accéder à des feux, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, bah, en avoir qu'un seul, c'est extrêmement difficile. Je suis même pas sûr que le deck soit jouable avec que, genre, un Razen, un Jao Long dans ton main. Honnêtement. Le problème de jouer Upstart, c'est qu'effectivement, bah, ce n'est pas un attribut. Genre, c'est un attribut délayé et genre, du coup, ça rend ta Kolisu moins bonne et tout. Je vois beaucoup de hype sur Dracotail en ce moment. Bah, Dracotail est le gagnant de la banlist. Est-ce que le gagnant de la banlist, ça veut dire le meilleur deck? Non. Mais voilà. Effectivement, c'est un bon deck. Mais donc, ouais, l'extra deck, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai kiffé jouer le deck, honnêtement. Avec ses limites et tout. Fallait accepter que, bon, bah, c'est pas le deck de l'année, hein, mais voilà, je trouvais que c'était pas mal. Nanana. Je viens de voir, tu vas faire une vidéo sur le deck? Ouais, je ferai une vidéo, ouais. Blablabla. Ça fait mal, je l'ai pris samedi 2 fois dans le même match. Ouais, j'ai vu, ouais. Gab, j'ai la vision, c'est Malice Mitsu. Non, c'est claqué. Je te mets la profil de Burgas. Ouais, c'est pas le but, mais c'est gentil. T'as joué ça où? J'ai joué ça à 3WCQ. Ça s'est bien passé. Franchement, c'était carré. Donc voilà pourquoi est-ce que pour moi, la banlist, elle fait vraiment mal à Vanquish. Et voilà. Si on devait essayer de faire une liste Vanquish, bah... Effectivement, je jouerais... Alors, du coup, j'ai pas forcément les cartes sur moi, donc désolé, ce sera pas visuellement très beau. Mais en gros... Déjà, il faut remplacer ces feux que t'as perdus. Donc t'as perdu ça en gros. Donc il te faut des plays et des feux. Pour moi, tu dois jouer Extrave. C'est la meilleure carte de stabilité de ton deck de très loin. Small World, c'est trop faible. Peut-être qu'il faudra quand même en jouer en plus d'Extrave, mais en tout cas, c'est vraiment pas celle que tu veux maximiser. Et ouais, c'est juste une carte de merde en règle générale, Small World. Durandal, c'est pas vraiment jouable. Et donc du coup, bah... Si tu joues Extrave, et qu'en plus tu vas devoir perdre de la place dans ton main, je pense que juste les canines sont injouables. Genre Izuna n'est plus un bon play en gros, parce que tu n'as plus de Paradise, du coup la carte est vraiment pas terrible, voire nulle en first. Et le fait qu'elle soit nulle en first, dans un deck qui a besoin que quasiment toutes ses cartes en main soient interagissent en first, bah ça fait que cette carte là elle sera beaucoup moins jouée. Si tu la joues c'est probablement x1 x1. Et même tu profites juste pas assez des canines. Du coup moi je les cutterais totalement honnêtement. Le problème de si tu les cuts c'est que tu perds énormément de dark. Et tu perds des darks au global et tu perds des darks aussi encore plus pendant ton tour parce que Case l'était, tu vois. Donc tu vas devoir le remplacer. Donc naturellement, tu as besoin de 4 darks pour remplacer 3 Jokul, 1 lanterne. Et même pendant ton tour en soi, tu as besoin d'encore plus de darks potentiellement. Mais bon, si t'en as 9 au total, ça va, on va dire. Donc ouais, en gros, il te reste quoi? Bah, il te reste tes engine requirements. Ça, vas-y, on va dire. Ce sera dans le deck quoi qu'il arrive en fait, Fuva. Donc on peut limite le considérer comme. Wesh, il est où mon dernier Fuva? Il est là, hop. On peut limite le considérer comme étant dans le deck déjà, mais bon, à la limite, voilà, mettons-le de côté. Donc voilà, t'as ces deux-là qui sont tes engine requirements. Parce qu'il n'y a ni de bon attribut, ni faisant quelque chose. Merci beaucoup, Smiggle. J'essaie de jouer le deck toute l'après-midi, même avec nos rois, je sais plus comment approcher le deck. Moi, je trouve nos rois... Je trouve les canines nuls, faut pas jouer les canines dans Vanquish post-ban, je pense. Ça, c'est... Faut que cette carte-là soit un non-engine dans ton deck. Il le faut. Sinon, ton deck est plus bon. Et dans ce cas-là, bah, le problème que t'as... Hop. C'est qu'il va te falloir plus de feu, plus de dark. Les seuls feux que tu peux envisager jouer, et qui sont pas dégueulasses, au lieu d'être des cartes de first, comme ces deux-là,
ça devient des cartes de second, c'est les rescue. Enfin, ça devient des attributs. Donc en gros, ça prend la place d'une carte comme Lanterne, tu vois, qui était un dark buff à open, mais qui était un dark. Et du coup, bah, va falloir jouer les rescue dans le deck. Donc voilà, tu peux en jouer 4. Le problème, c'est que lui, il perd de la valeur et que c'est un feu aussi, donc tu vas vouloir le diminuer. Je sais honnêtement pas si le deck il est capable de jouer avec seulement 2 feux en rotation. Genre si c'est possible de jouer un Diaolong et un Razen. Honnêtement, je sais pas. Juste histoire 2, bah j'aurais testé, je pense. Donc en gros, au niveau des nombres de feux, j'aurais joué 2, 3 H, 4 rescue. Voilà, 1, 3, 4. 4 rescue. Et au niveau des darks, du coup, bah pareil, il faut que tes darks ils soient bons. Pour que tes darks ils soient bons, t'en as pas 10 000. T'as ça. T'as ça, qui est déjà pas terrible. T'as lui, qui je pense c'est juste... Bah, genre, je pense qu'il faut le jouer juste. Après ça s'argumente, hein, mais bon, je pense quand même que c'est une bonne carte. Et derrière, bon bah il t'en manque au minimum 4 aussi. Non. Si, il t'en manque 4. Mais 4 c'est énorme. Et en gros, bah tu vas devoir jouer des bestiales et des crocs, quoi, tout simplement. T'as pas trop le choix. Et le problème que moi j'ai, c'est qu'en fait, genre, tous ces darks-là et ces feux-là qui étaient des plays, ça devient des non-engine. Et je sais pas si le deck il est capable de faire ça réellement. Genre, imaginons là, vas-y, je joue genre un Magna, un Druiswurm, 2 crocs. On va dire. Ou peut-être que mon shifter devient un 3ème croc, peu importe. Du coup, ok, j'ai ma Olisu construite. Mais du coup, ça c'est un truc qui me prend au total 21 places. Ensuite, je dois jouer le terrain. Peut-être que c'est plus de burgers, je sais pas, bref. Bon, ça, c'est voilà, c'est des cartes que je suis quasiment obligé de jouer. Donc, 1, 3 extraves. 1, 1, 1. Et après, bon, bah... Il me reste... Ça fait 2, 4, 6, 7. Là, je suis à 28. 30. Il me reste encore plein de places et il va falloir que je trouve des plays, genre. Il faut plus de plays dans mon deck, j'ai pas assez de plays. Je sais que j'aurai 3 places pris par ça, probablement. Mais là, mon deck, il est trop faible, genre. Quand je go first, je trouve le deck trop faible comme ça. Parce que la plupart des attributs que j'ai mis sont des attributs nuls en first. Alors, comment trouver des bons attributs en first? Ou des bonnes cartes de first tout court, en fait, dans le deck? Bah, j'en ai aucune idée, genre, aujourd'hui. Faut que tu joues Small World, des trucs comme ça qui sont vraiment bof. C'est ouf, 21 cartes juste pour rendre trop intéressante. C'est pas... En fait, ça, le truc, oui, c'est pour rendre trop intéressante, mais en fait, c'est le cœur de ton deck, genre. C'est ton play de first et ton play de second. Du coup, bah, ouais, c'est normal, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop comment est-ce que par la suite tu fais, mais bon, bah, tu joues des cartes de first, Small World, machin, etc. Peut-être t'as la place pour une non-engine en plus, et... parce que t'as que les canines et qu'il y avait Izuna qui était un peu gaze. Mais pour moi, le deck, il retrouvera jamais, jamais, jamais sa force d'avec les canines, ou en gros... Genre ça, c'était plus un choke point. Tu te faisais ogre, ça, ou H l'accès à ça. T'avais pas ça, c'était pas grave parce que t'avais les canines qui tournaient. Et là aujourd'hui, bah t'as plus cette force-là. Donc en gros, ton deck il est ultra dépendant de ces deux cartes-là. Si tu perds l'accès à ces deux cartes-là, ou que cette carte-là se fait contrer, par genre Impulse par exemple, t'es baisé. Alors qu'avant, avec Quick Spell, bah genre Quick Spell canine, ça allait checker la main adverse, enlever la Impulse, comme ça, elle se résolvait, tu vois, des trucs comme ça. Et quand tu te faisais interrompre via H ou ogre ou quoi aux caisses, bah, t'avais les play canines qui s'ouvraient et t'allais sur des Ice Smasher ultra facilement. Et du coup, pour moi, c'est difficile d'envisager que le deck soit genre aussi fort qu'avant. Après, est-ce qu'il est toujours jouable? Oui. Si t'as que Vanquish, tu veux jouer Vanquish au YCS, tu peux vraiment cook un Vanquish qui sera bon, tu vois. Mais pour quelqu'un qui veut essayer de jouer le meilleur deck du jeu, non. Un Jokul, 3 Izuna, un Lupus. Mais c'est nul. Genre tes Izuna en first sont nuls vu qu'elles vont plus vers Paradise et que les autres rang 5 sont très très bof, pour ne pas dire très mauvais. Et genre ton mono Joku ne sert strictement à rien, t'as pas assez de 5 en plus vu que tu vas devoir... Enfin tu as envie de cut un peu des Dialongs qui sont mauvais overall, etc. Donc voilà, pour moi c'est difficile d'envisager le deck. En tout cas moi perso en tant que joueur, avec mon intérêt en vue du YCS, c'est-à-dire d'essayer de jouer le meilleur truc possible. Donc, le fait que je sois pas limité par mon choix de cartes, c'est pas un deck que j'envisagerais. Maintenant, si je n'avais que Vanquish et que j'y allais dans le but de jouer un deck force en plus, tu peux toujours l'envisager, vraiment.
Là, la question, c'est est-ce que tu dois jouer les canailles ou non? Moi, je pense que non. Voilà à peu près pour mon avis du coup sur Vanquish. Est-ce que vous avez des points que vous voulez aborder là-dessus ou pas? Il a pas duré longtemps comme super avis. Je pense que c'est deux cas très différents. Ce deck-là, il a quand même, genre, gagné l'Europe. En fait, les gens disent, ouais, c'est pas le même deck depuis les canines. Bah si, genre, c'est Vanquish. C'est juste que le deck, il a gagné du support, tu vois. Mais c'est Vanquish. Vanquish a gagné l'Europe. Vanquish a gagné les Worlds. Genre, Vanquish part. Pour moi, c'est la durée de vie d'un deck normal, sachant qu'il est encore jouable. C'est juste qu'il est vraiment touché. Pour de vrai. Vanquish, ça reste ton pic encore? Wesh. Je viens de dire. Non, non, du tout. L'extra, tu le changes comment sans canine? Bah, tu joues juste de la toolbox, hein, mais franchement, l'extra deck sera limite si tu l'utiliseras quasiment pas, je pense. On était juste plus habitué à des bans comme celle-là. Bah, moi je trouve que la ban, si elle a fait un job correctement, c'est contre Vanquish. Pour moi, c'est le genre de banlist qu'on devrait vivre à chaque banlist, genre. Ce qu'ils ont fait contre Vanquish. Ils auraient dû faire ce qu'ils ont fait contre Vanquish, contre Mitsu, contre Razil, contre Malice. Là, Malice, c'est au bout de 2 ou 3 bans, cumulés, où tu peux te dire, ah ok, là, il y a un petit hit. Et encore, la vérité, Malice, c'est encore jouable, tu vois. Tu peux passer sur un avis constructif pour Yumi, pour Lille viable ou pas? Lille pour... Enfin, Yumi pour moi, tu peux le jouer pour Lille, mais tu vas drop. Tu vas drop. C'est impossible. Le deck est trop faible, les gars. C'est impossible, genre. Genre, vraiment, c'est... J'en écoutais pas les copiums, les trifs, etc. Genre, Yu-Gi-Oh! M'en parlant, aujourd'hui, Trif, là, il est en retard, genre. Il fait des vidéos, il ne parle même pas de Mitsurugi. Genre, le gars ne sait pas c'est quoi le format, genre. Il comprend pas le format. Et quand tu vois son gameplay, il y a des erreurs partout, etc. Genre, c'est pas pertinent. Je suis désolé, aujourd'hui, ça l'est pas. Ça l'était peut-être il y a 2 mois et encore, et voilà. Et genre là, bah, genre frère, tu veux faire quoi? Genre, tu vas jouer Yami et en gros, ton deck, genre, il a un problème irréglable, non réglable quasiment, de composition de deck, plus il a un problème contre ça, genre. Franchement, le bannissement, enfin, les limitations de Herald détruit Yumi. Genre, c'est abusé. Genre, ça change beaucoup de choses. Parce que un setup Yumi, avant, on va dire, c'est. Je vous le fais dans votre sens à vous. T'as genre lien 1, Lolipo, Herald. Ça, on va dire que c'est. Allez, c'est la plupart des boards Yumi, si vous êtes d'accord avec moi. Des fois, il y a un petit niveau 1 qui se balade. Et évidemment, il y a la quick spell. Mais c'est tout, quoi. Le problème, c'est que ces setups-là, ce qui est fort avant, c'est que le mec fait genre start extrave. Je dis une connerie. Start extrave. Ok, Lolipo des tags. Hop. Sp2 du grave. Un lien 1, un niveau 1. Kepsi est fait. Draw une carte. Réseau est fait. Tu invoques le Lolipo Way. Lolipo Way est fait. Resp2 est fait. Hamster. Effet d'hamster. Reborn. Est fait. Herald. Et là, t'as 2 Herald. Et ce qu'il faut avec double Herald, c'est que bah, genre, tu peux néguer 2 cartes, quoi, en fait. Genre, c'est bête à dire, mais. Et là, le fait de plus avoir ces plays-là, ça change beaucoup de choses. Je pense que le deck, il va devoir jouer une carte de sealing dans son extra deck en plus. Le truc, c'est que ça va être des cartes qui seront du remove de board, et le remove de board, il l'a déjà. Il a du je mets face down, je détruis et tout. Le truc, c'est qu'il y a des archétypes dans le format, comme notamment Lunalight ou Mitsu, qui est juste, genre, exploite trop bien le fait que Yami ne joue que sur la body présence et n'arrive pas à néguer des plays, entre guillemets. Et juste, bah voilà, genre, tu prends Ritual Spell, t'es obligé de faire Herald. Genre, c'est pas normal, tu vois. Le mec open n'importe quoi qui force ton Herald, il active Ritual Spell, ton board disparaît. À 100%. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en gros, tes non-engine qui sont censés être la force du deck, elles doivent être tournées en first en réalité. Parce que tu dois pouvoir contrer ces situations-là. Et le deck a des faiblesses partout, tu vois. Juste, il se fait exploiter par le format. C'est pas un mauvais deck, mais juste, bah. C'est pas très bon, quoi. Tu te fais forcer ton Herald, derrière, le mec il active Heavy Poly, t'as lose. Il active Ritual Spell, t'as lose. Il active. Il y a quoi d'autre dans le format? Il active Ketu, t'as lose. Il active. Genre, wesh. C'est pas possible. Donc pour moi, Yami, en gros, bah. Là où de base, ces non-engine, elles devraient être utilisées pour du second, bah en fait, il a tellement des lacunes de first que tu vas finir par l'utiliser pour contrer des cartes comme Fuva, contrer des cartes comme Nibiru, ou affaiblir l'impact de Nibiru, contrer des cartes comme Fantasmé, genre tu vas jouer des Trust, des TTT, des trucs comme ça. Contrer, avant t'avais des cartes comme Olisu Femina, où tu devais jouer des cartes comme Droplet, qui sont même pas des cartes de seconde, qui sont des cartes de first pour le deck. Pareil, ça compte bien Murakumo, entre guillemets. Donc,
Et au final, tes non-engines sont occupés par de l'espace de first, et du coup, le deck, vu qu'il a une engine très faible en second, bah il fait pas grand-chose. Il a un problème de body présence en second aussi, où genre quand il met un body on board, il se fait trop souvent gérer son body et il perd. Ses premières steps sont faibles en fait. Et dire que genre Marshmallow ça aide, c'est faux. Genre, norme un monstre, tu te le fais gérer. C'est trop simple de gérer un monstre dans le format. Avant, il y avait Vanquish, il faisait genre Mad Love Boons, tu vois, ok. Et derrière quoi, genre, spé un Marshmallow, et t'es content, mais tu vas te le refaire gérer, genre, ça va, tu vois. Les premières steps de jeu, faut que ce soit des trucs genre magie rituelle, ou genre Ketu, ou Rahu, ou Femina, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être, je mets un monstre et j'attends de me faire fumer, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que les Engage et les Obedience, c'était des cartes importantes, et que Thrust, c'était quasiment mandatory dans le deck, je pense. Parce que t'étais capable d'aller remettre de la body présence fort, parce que quand tu fais Obedience P3, effectivement, c'est plus dur de se débarrasser des body que lorsque tu fais norme un monstre ou spé un monstre, tu vois. Le truc, c'est qu'avec Obedience à 1, bah, le deck, il perd un peu ça, et il va devoir allouer encore plus de place à ça, et c'est difficile. Pour moi, Marshmallow ne change quasiment rien au deck, honnêtement. Franchement, Marshmallow ne change quasiment rien au deck. Et la carte est genre surcotée à la mort, genre. Ce qui est fort avec Derald, c'est que ça fait donner Gap 2025. Ouais, désolé, mais... Bah, les gars, je sais pas, c'est sous-coté. T'as testé Steam the Clock en normal semaine dans Yumi pré-ban? Et ça ne résout aucun problème. Ce qui est fort avec Steam the Clock, à la limite, c'est que tu le normes, le mec le gère, ça fait un jeton. Donc tu vois, cette body présence et tout, nanani. Mais le problème, c'est que c'est une carte de seconde qui est de l'engine uniquement. Et en first, qu'est-ce que tu vas aller cut dans ton deck pour entrer des Steam the Clock, tu vois? Des non-engine. Donc t'adaptes, donc ton deck, tu le rends plus fort en first, moins fort en second. Trif, la vidéo du Yumi qui sort 2 heures après la bonne, elle remplisse Obedience juste avec des PTT, chelou de ouf. Non mais les gars, Trif, je l'adore, ok? Je l'adore. Genre, c'est mon pote, nanani et tout, tu vois? Mais, les gars, c'est abusé. Genre, le gars a un agenda. Genre, il a un agenda. C'est-à-dire que, genre, il a des convictions, entre guillemets, qu'il défend pour des intérêts, pas pour la vérité, tu vois. C'est-à-dire que oui, il a un truc à vendre, il a un produit à vendre. À partir du moment où il a un produit à vendre, et où c'est important, et où il le fait passer au-delà de son opinion, ou que ça biaise son opinion, bah, c'est plus intéressant, genre. Et je suis désolé, mais, genre, dire Vanquish is still the second best option post-banlist, c'est de la dinguerie de dire ça. C'est de la dinguerie. Ne pas parler de Mitsu, etc. Juste parce qu'en gros, t'as monté une masterclass Vanquish que tu veux vendre, bah, genre, ça y est, frère, ça y est, c'est bon, t'abuses. T'abuses. En gros, il farm sa win de régional, de merde là, où il a gagné un truc à 500 joueurs, 500 pecno, et genre, il sait que ça a peu de chances de réarriver pendant longtemps, donc il le farm, entre guillemets. Il va faire tous les events en Amérique du Sud, etc. Parce que les Américains sont débiles. Genre, pour eux, une win un régio de 500 joueurs, frère, ça veut dire que t'es le GOAT. Ils s'en foutent, genre. Donc faut laisser, c'est un autre monde, faut même pas faire gaffe. Il y a des trucs à prendre, tu vois, tu prends, mais il y a des trucs à laisser, il faut savoir laisser aussi. Gab, j'ai vu la lumière, c'est Gem Knight. Je connais pas assez Gem Knight pour donner une opinion, tu vois, honnêtement. Tu penses que Malice a pas trop été hit parce que ça a pas gagné cette gros event? Oui, je pense que ça joue, bien sûr, oui. Ferme les yeux, imagine tomber round 1 de lead sur Ryzy le nomade et te manger proto sur Boros protégé par Aphlésia, j'ai PTSD premier degré. Bah oui, mais les gars, c'est malheureux, mais ils ont fait le choix de laisser ça, oui. Dans le lot, tu penses voir un Yumi en top 8? Je pense que s'il y a un Yumi en top 8, c'est un Yumi random. Genre, ce sera un gars au hasard décidé dans la salle parmi les gens qui jouent le deck ok. Mais ce sera pas genre le meilleur joueur Yumi, tu vois. Tout peut arriver dans Yu-Gi-Oh! Il peut y avoir un Yumi dans le top 8, mais il n'y en aura pas plus que un. Ça, j'y crois pas. Si on a plus que un, faudra me demander comment ça se fait, tu vois. Daily, tu penses que ça a du potentiel? Non, je pense que c'est vraiment, vraiment très bof. Lille, c'est dans 2 week-ends. Triple la vidéo de Yumi. J'ai pas joué avec Mitsu contre Yumi post-doute, bah Mitsu a écrasé Yumi. Ah, hier j'ai joué avec Mitsu contre Yumi post-doute, bah Mitsu a écrasé Yumi chaque BO. Bah, les gars, c'est dur, hein. Si tu montes les cartes pour remplacer Razan et que tu cut Jao Long, tu réduis les chances que second t'as les sous puis suspect. Bah ouais, mais bon, Le problème, c'est qu'on en a parlé, comment... pour moi, cette méta va se battre entre Mitsu, Malice et Dracotail. Bah Malice, je sais pas ce qui vous fait dire que Malice est intéressant encore, j'ai pas l'impression que ce soit terrible, mais peut-être. Littéralement, hier rangé, j'ai du Herald Evenly, il active une carte, je push back Capsy Way pour SP2, j'ai pris Impulse et j'ai wallplay.
Ouais, je sais pas si c'est censé se passer comme ça, mais t'es censé avoir Quickspell et tout, mais bon, oui. Tu penses quoi du nouveau support des DD qui arrive? Ça rend le deck meilleur, mais en fait, le problème de DDD, c'est le même problème que Yami, les gars. En first, le deck a pas trop de lacunes, c'est un très très bon deck, comme beaucoup de decks dans Yu-Gi-Oh! Mais en second, genre, tu fais quoi avec des DD? Ok, t'as de la place pour de la non-engine, mais c'est de la non-engine qui a très peu d'impact. Genre, c'est que Fuva qui a vraiment de l'impact fort fort. Tout le reste, c'est bof. Et genre, le problème, c'est que tes plays d'engine sont faibles. Genre, t'es ultra sensible pendant que tu développes. En fait, aujourd'hui, dans Yu-Gi-Oh! La force la plus importante d'un deck, genre l'arbre de compétences, là où il doit être, genre, maximisé, c'est pas ceiling. C'est pas. Ceiling, c'est important, mais c'est pas le ceiling, c'est pas la stabilité, c'est pas la capacité à jouer beaucoup de spots de non-engine et tout. Ce qui est fort aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! C'est la. On va dire, la puissance de tes premières étapes de jeu. Si tes premières étapes de jeu, c'est Norm Kepler est fait, et que genre tu dois. Genre t'as plein de prérequis pour démarrer tes loops et tout, et que l'adversaire quand il va interagir avec toi, tu vas avoir du mal à continuer à jouer, c'est mort, genre. Alors que si tes premières steps c'est Ketu, c'est magie rituelle, c'est polymérisation dans Lunala et des trucs comme ça, bah là pour le coup c'est fort, tu vois. Non, 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 non. Le gars disparaît pendant 6 mois après avoir gagné Rising Smith. Je sais pas honnêtement. Je te parle ça, j'ai pas mal testé Yami et juste Evipoli, tu perds instant en seconde, c'est horrible. Bah oui, je sais. 500 pecno, je me sens visé, ça fait mal. Non, désolé, mais quand je dis 500 pecno, c'est 500 personnes lambda, comme il y a chez nous, tu vois. C'est pas insultant, mais... Enfin, c'est insultant, désolé, mais c'est pas le but de... Ce que je veux dire, c'est que le niveau global du tournoi est très bas. J'ai pas de honte de dire ça, même à des events auxquels je participe. J'ai fait le WCQ Luxembourg, j'ai gagné, j'ai dit, le niveau est bas, tu vois. Le niveau est bas, il y a peu de joueurs, c'est pas un truc de fou. Hier, j'ai joué à Angers, le niveau était pas terrible, le niveau était moyen, genre moyen, et il y avait peu de joueurs, c'est pas un truc de fou que de faire un bon résultat là-bas, tu vois. Et je pourrais aussi dire, ouais, je suis trop fort, achetez mon produit, tu vois. Mais il faut être honnête un bout d'un moment dans la vie. Non, non, non. Le service de Julien Quiron est dans ton sens au niveau de ton argumentation. Ah ouais. Une opinion. Désolé, désolé. Côté Malice, terrain et sarcophage, c'est même plus one card combo. Non mais Malice a des gros problèmes. Moi je n'y crois pas à Malice. Maintenant, je m'y suis pas intéressé assez pour que ma parole vale quoi que ce soit, mais aujourd'hui j'y crois pas. Luna n'a qu'une win condition pas suffisante pour le considérer comme best deck. Pour moi, Luna, c'est un choix bizarre parce que je pense que les gens vont venir préparer. Et je pense qu'ils ont raison de venir préparer. Je pense qu'il y aura des trucs de fou, il y aura des Dragolem, il y aura des trucs de dingue. Et je pense que juste c'est. Je pense que le meilleur match est pas très agréable non plus à jouer. Donc au global, en gros, je pense que Luna Light c'est un bon pick quand il est en dehors du format, mais dès qu'il est dans le format, c'est bizarre, tu vois. Si on a plus que un dans le top 8, tu m'offres un sub. Si tu veux, champion, et en échange. Qu'est-ce que j'ai en échange? Pyramitsu, du coup, en laissant tomber les Razil car en bridge plus, c'est ça? C'est un deck différent. Moi, Razil Mitsu, je comprends pas pourquoi Razil jouerait Mitsu et pas Onomat, honnêtement. Je vois pas l'intérêt en fait. Mais ouais, tu peux jouer Pyramitsu, tu peux jouer Razil Onomat. Tir, ça peut encore marcher. Pour moi, aujourd'hui, tout deck qui a des premières steps, genre dans des boards qui craignent pas trop les gestions de body, sont des decks ok. Genre Branded est un deck ok. Tir, je me rends pas compte, mais peut-être. Crystron, c'est pour ça que c'est dégueulasse en second. Parce que Crystron, c'est de la body présence. Ça se fait martyriser, genre. Mec, qui te fait Cookie Way, tu scoop, genre. Ok. Lina, Tir, il y en a beaucoup en WCQ. AUJ, ça cherchait là les cartes. Ouais, il y en avait des Luna. Ferlo, ça a l'air chiant en plus. Mais maintenant que t'as perdu Dice Smasher dans Vanquish et Dice Smasher dans Crystron, la vérité, c'est des decks qui se prennent des entrappes de fou. Hein. Genre, c'est différent, quoi. Ah, non, j'ai essayé de jouer des DD très fortement. J'ai fait une game contre Internet que Mitsu. Honnêtement, j'ai abandonné l'idée. Ouais. Je pense quoi de Fire King? Fire King, c'est trop abusé dans le j'ai pas de ceiling, tu vois. Genre, ça a les premières steps fortes et tout, ça correspond, mais c'est juste, frère, le deck fait rien, genre. Tu peux pas jouer un deck qui fait rien autant, genre. S'il y avait Dweller dans le jeu, je t'aurais dit peut-être, et encore. Tu penses c'est quoi le plus dur entre le French Open du J qui va avoir lieu et le YCS Vancouver? Mais les gars, genre, les questions ne se posent pas.
Genre, c'est évidemment le French Open. Il y a le double de joueurs, et rien que ça, déjà, il y aura des joueurs d'Allemagne, de France, de machin et tout, il y aura quasiment tous les meilleurs joueurs européens. Genre, ça n'a rien à voir. Vancouver, les gars, genre... Bref, en fait, le problème, c'est que je défends un point qui est vu comme... qui est perçu, ou qui peut l'être en tout cas comme de la négativité, et qui est difficile à faire comprendre, parce que faut vraiment... Je pense que, en tout cas, c'est plus simple à envisager quand t'as toutes les informations. Et toutes les informations, moi je les ai parce que c'est des gens que je connais, que je côtoie, etc. Et je vous le dis, c'est vraiment, c'est... Voilà, c'est catastrophique, franchement. Le niveau est catastrophique là-bas. C'est dingue. T'as dit Razi devient plus fort post-ban. En quoi tu penses que Razi est fort? Moi, je pense que Razi le pur, c'est... Je sais pas. Je me rends pas compte. Je pense que c'est... Ça craint un peu trop, justement, le remove de body pour que ce soit un vrai bon deck, mais... Mais ça a des arguments parce que, en fait, chaque 2-4 force quelque chose. Donc c'est pas comme si tu les... Genre, ça va, genre... À chaque fois que tu mets 2-4, tu forces des choses avec Exciton, ou tu te protèges de play et tout. T'as aussi un gros argument qui est Bagouska. Bagouska dans le jeu aujourd'hui, c'est une très très bonne carte, donc bon. Eviltoon ne pourrait pas être intéressant. Non, Eviltoon c'est trop faible. C'est trop faible, il y a Fuvalos et tout, c'est mort. Luna, tu perds quasiment toutes tes cartes populaires en side, j'ai l'impression. Tu prends quasiment toutes les cartes populaires en side, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais. Merci Akan. Mais le sang. Peut-être le retour du Prime Salam. Pas du tout. Je pense qu'il y aura plus de place pour le French Open quand j'ai peut-être un truc prévu, mais j'ai peur de trop attendre. Je pense qu'il y aura de la place pendant un petit bout de temps, mais ne prends pas ma parole comme un fait, tu vois. Le dernier French Open, il était dans le sud, il a mis du temps à se remplir, je crois qu'il s'est pas rempli même. Mais là, c'est à Paris, donc c'est différent, tu vois. Mais il a dit j'ai testé, c'est de la merde pour ce format trop lent. Oui, bien sûr. S'il y a 0 ou 1 Yumi, je me sens trop bon. S'il y a 2 Yumi au plus, tu m'offres un sub. Et on compte les Yumi plus des trucs bizarres, genre Yumi Mitsu, Yumi Naturia. Si tu veux, tu m'arnaques parce que je pense que tu te serais sub quoi qu'il arrive, champion, mais vas-y. Ça me ferait plaisir au pire de t'offrir un sub. Et puis je pense vraiment que ça n'arrivera pas, donc vas-y. Le pari est pris. Trop triste qu'il n'y ait plus la place pour Blue Eyes dans le format. Il n'y a jamais eu la place pour Blue Eyes dans le format. C'était représenté parce que les gens kiffaient le deck. Si les gens qui rekiffent le deck demain, ça sera représenté de la même manière. C'est trop faible, c'était trop faible à l'époque déjà. Tu aimes la situation dans laquelle tout le monde se trouve à 2 semaines du YCS? Moi j'adore, mais c'est égoïste comme pensée. Moi je vais y rester honnête. Moi j'adore. Je vais pas vous mentir en disant ah non, c'est pas bien et tout. Moi j'adore. T'es à 2 semaines en YCS, la situation elle change, les dés sont lancés, les dés sont relancés, pardon, les cartes sont redistribuées. Tout le monde doit retravailler et trouver quelque chose au lieu de juste prendre les résultats du travail des autres, entre guillemets. Et moi c'est ce que je reproche au format qui dure trop longtemps. C'est que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui là où il y a une expression de niveau, c'est en grande partie en dehors de la table. Et quand t'enlèves ça parce que le format il est établi, il ne peut plus bouger quasiment, bah tu tues l'essence même du jeu en fait. Et c'est dommage que les formats comme l'Europe, etc., dernièrement soient des formats qui soient des fins de format au lieu d'être des débuts de format. Ça devrait être des débuts de format en fait. Donc là, un YCS qui est un début de format, mais c'est génial. C'est génial. Et après, les WSCQ par la suite seront la suite du format, tu vois. Ça, c'est intéressant. Pour moi, avant chaque major event, à 2 ou 3 semaines d'un major event, devrait y avoir une ban. Enfin, genre, pour moi, c'est logique. Et ils font l'inverse, ils font major event, ban après. C'est trop con. Mais bon, je comprends que pour les gens, c'est difficile parce que ils sont en mode ah, je viens d'acheter Vanquish par exemple, et bon bah, genre c'est relou, j'ai perdu de l'argent, peut-être du temps, etc. Mais en fait, genre, c'est pour ça que le système il devrait être un peu plus automatisé. On devrait savoir à peu près quand les bans tombent, tu vois. Déjà, ça régulerait le marché, genre Vanquish aurait valu moins cher. Après, les gens, honnêtement, les gars, vous êtes cons, en vrai de vrai. Sauf les gens qui ont acheté Vanquish vraiment, genre là récemment, en mode il y aura pas de ban parce que c'est trop proche du YCS, ok. Mais ceux qui l'ont acheté post-World, les gars, genre, faut vous tenir comme responsable. Vous pouvez pas acheter un deck qui gagne les Worlds, genre, avant de savoir s'il y a une ban ou pas. Après, voilà, genre, c'est toujours jouable, mais bon. J'aime la situation. Cristron, go second, les cartes ont passé un pack, faut développer les plays avant de menacer, donc c'est sûr de monter un board. Oui. Une possibilité que tu scoopes complètement et te focus vers les prochains decks qui peuvent arriver par la suite? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le grand gagnant de la bannie, c'est Driver Beatdown. C'est vrai, hein, c'est vrai. Désolé si la question semble bizarre, mais est-ce que Mitsupure est un bon choix pour le YCS et semble prendre en main à jouer? Oui, je pense que Mitsupure, c'est un bon choix. Maintenant, faut le travailler, mais oui. Il y a un monde où Julius rejoue Mermail, car je pense que ça peut faire très mal. Ouais, après Mermail en second, ça craint un peu la gestion de body. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur deck, mais honnêtement, c'est jouable, Mermail. Honnêtement.
Je pense que Ninja Kashtira peut toujours faire des choses ou il faut l'oublier. Je pense que l'engine Kashtira est nul, ce format. Un avis sur Orcus Canine, si tu connais un peu le deck? Je connais pas du tout, frérot. Tu seras pas filmé par ta création, ouais. Les dés peuvent plus être lancés avec des smashers, ouais. Non, honnêtement, j'adore aussi la situation. C'est un peu chronophage avec le taf à côté, mais c'est plutôt excitant d'avoir une baniste. Oui, mais en fait, faut se dire qu'en gros, imaginons, vas-y, on n'est pas prêt à temps et on drop le YCS Lille. Au moins, les gars, on se sera amusé, on aura tenté quelque chose, on aura... Au lieu de juste, ah bah tiens, bah je prends ça parce que c'est le deck du format et je le joue et basta, tu vois. En fait, il y a un bout d'un moment, il faut accepter que Yu-Gi-Oh! C'est pas genre, tu passes peu de temps et en même temps, tu as une chance d'être très bon, tu vois. Le truc, c'est que dernièrement, ils veulent satisfaire la grande majorité des gens qui sont dans cette situation-là. Mais la vérité, c'est que si tu veux que le jeu il dure et il soit intéressant pour les gens, il faut que ce soit l'inverse. Il faut absolument que ce soit l'inverse. Donc cette ban, pour moi, elle est bien placée, entre guillemets. C'est juste que c'est honteux de pas prévenir les gens. Parce que ça crée ces situations où, bah, il y a des gens, ils auraient vraiment géré leur argent et leur temps différemment. Après, moi, au Canada, je déménage au Québec, donc je peux témoigner, on a genre un WCQ tous les 3 mois avec max 200 joueurs. Et voilà. Pour moi, les gars, faut pas... Attention, hein. Je dis pas genre, ah, ce pays-là, ils m'ont bon à Yu-Gi-Oh! Genre, intrinsèquement, parce que, genre, leur QI ou quoi, tu vois, c'est pas ça, frère. C'est juste qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins développés compétitivement, et les leaders de communauté, ça joue beaucoup, c'est tout. Le problème, c'est la taille du territoire. YCS Vancouver, par exemple, c'est la mort. J'habite au Québec, en voiture, c'est presque 3 jours de route, et en avion, ça coûte 600$, il n'y a pas de train, d'où le jeu... Oui, voilà. En fait, c'est... Vancouver, par exemple, il y a énormément de gens qui ont skip le YCS, juste parce que c'est impossible d'y aller. T'habites côte Est, tu vas aller à Vancouver, frère, mais genre, tu payes autant que si tu venais d'Europe. Et c'est même peut-être plus galère, parce que les interstates et tout, c'est une galère, genre. Et genre, c'est un endroit... Il y a des gens, ils ont été à Vancouver, ils sont restés bloqués une semaine là-bas après. Parce que météo, machin, truc... Non, c'est une galère. Le YCS Vancouver, à Jeep, par exemple, ça lui a coûté 2000 balles. Ça lui a coûté 2000€. Moi, j'habite à Paris, YCS Bologne, ça va me coûter genre 400 balles, tu vois. Genre, truc comme ça. Mais ça lui a coûté 2000€. Genre, en mode 2000. Parce que une nuit d'hôtel là-bas, c'était 200 balles. Et tu ne peux rien y faire, genre. C'est un truc de fou. D'ailleurs, on a eu le reveal des cartes, Spawn Majestus sortira pas dans Dude. Ouais, c'est ouf, hein. Mais la nouvelle Link Majestus sort dans Dude. Mais elle a du potentiel, elle, ou pas? J'habite en Tunisie, on n'a rien ici. Ah, c'est dur, hein. Désolé, hein. Tu penses que Furious c'est le seul Charmy intéressant ce format? Non, je pense que Purulia reprend un peu de valeur quand même avec, et peut-être l'autre aussi, avec la banne de Dice Smasher, mais bon, je pense que les decks qui jouent Dice Smasher seront un peu moins représentés, donc faut voir, faut voir. J'aurais tendance à dire que Purulia est pas exceptionnel, mais il est jouable. Il y a une possibilité que tu retraînes Dracotel avec nos formats ou t'as tiré un trait sur le deck. Non, je pense que Dracotel est jouable, hein. Moi je m'intéresserai à Dracotel forcément. C'est juste que c'est bizarre le match contre Mitsu, quoi. J'ai une question pour toi à propos de la ban. Peut-être qu'il a déjà répondu, mais je me disais qu'ils auraient pu ban l'alliance 1, Vanquish, Soul et Stake et laisser à 3 Razen. En fait, genre, pour moi, la ban de Vanquish Soul est une bonne ban parce qu'ils ont ban ça. Déjà. C'est parce qu'ils ont ban ça. Et parce que Vanquish Soul est un deck qui se construit très bizarrement et que du coup, quand tu touches des cartes de stabilité, tu dis pas aux joueurs, ok, juste, ton deck sera moins stable ou moins consistant, ou alors, ok, tu dois juste jouer des cartes moins fortes de stabilité. Comme à l'époque où ils ont mis Bonfire à 1, par exemple, et les Ryzil à 1, et les gens jouaient juste, genre, à la place, ils jouaient Tachyon mes couilles, là, et genre, c'était une moins bonne carte, mais le deck faisait la même chose. Ça, c'est de la merde comme hit. Mais dans Vanquish, le fait de mettre Razen à 1, la perte de feu, elle est grave. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a d'autres cartes qui fonctionnent avec. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que pour moi c'est pas une mauvaise ban. Mais sinon, genre ils l'ont pas fait intelligemment, ils l'ont pas fait en se disant ah ouais, ok ça va faire ça et tout. Ils ont fait comme d'habitude, c'est juste que pour Vanquish c'est plus efficace. Genre ils sont incapables de faire des ban banistes, ils ne comprennent pas l'essence de leur jeu. Genre premier degré, genre. Pour moi, une bonne ban contre ce deck là, ça aurait été ban la piège. Ou effectivement, comme t'as dit, ban l'alien 1 peut-être et encore. Je suis pas sûr que l'alien 1 soit une bonne ban. Mais ban la piège, ban du ceiling en fait, tu bannes du ceiling. Pas de la constancy, pas de la stabilité, du ceiling. À la limite, s'il y a une carte que tu devais toucher qui est trop broken, genre tu la touches, mais faut que ce soit une carte bizarre comme Obedience, tu vois, à la limite. Et genre, sinon ils sont totalement cons.
Par exemple, tu vois la ban là de Cristron. Limiter la continue. C'est les bans pour l'argent. En mode, c'est les bans, je te limite ta continue, t'es obligé d'acheter 3 Norrois. T'es obligé, parce que t'as besoin de cette consistance en plus, de cette stabilité en plus. Et Norrois fait ça. Donc, tu vas acheter ça. La réalité, s'ils avaient voulu faire une bonne ban contre Crestron, tu bannes quoi? Tu bannes Infinity. Ou alors, tu bannes Cluster, tu vois? Tu bannes des pièces de fin de board, ou tu bannes des steps de construction de board à la limite. Mais tu bannes pas, genre, 2 exemplaires d'une carte dont tu accèdes dans la loupe en la tutorisant. Wesh. L'Afrique du Nord, à part l'Égypte, y a pas de tournoi? Je sais pas du tout. Je pense pouvoir parler au nom de tous les joueurs en disant que les joueurs Yugi veulent se prendre la tête en réflexion, vouloir réfléchir sur comment top petit avec ce que nous donne et pondre des classiques. Bah oui, c'est ce que les gens veulent, mais pas tous. Il y a des gens qui aiment bien le fait de genre que Yu-Gi-Oh soit comme un jeu vidéo, tu vois, en mode tout est déjà connu et tu prends juste ton deck et t'es là, tu joues. Et je comprends que ce soit plus plaisant pour des gens qui n'ont pas le temps et tout, mais c'est pas plus plaisant, c'est t'as plus de chances de faire du résultat. Et il y en a qui prennent du plaisir que comme ça en fait. Dis-toi que je préfère faire le WCS Richmond aux États-Unis car plus proche que rester dans le même pays où je vis car trop loin et plus cher pour y aller. Bah oui, mais je comprends. Gab Vanquishu, il est encore jouable avec Canine. Bah j'en ai parlé pendant toute la première partie du live. Il y a juste pas de cartes similaires à celles qu'ils ont enlevées, alors qu'habituellement c'est pas le cas. Oui, on peut dire ça. La question c'est que, est-ce que Konami le sait, que la tribu a un réel impact ou... Bah ouais, je pense qu'il est ça, je sais pas, mais bon. Comme Malice, il y a plus assez de Malice au bout d'un moment. Mais Malice c'est pareil les gars, Malice c'est une honte. Ban Splash Mash c'est... À la limite Ban Splash Mash ça va, c'est même pas le hit de l'année. Et genre limité dans Mouse, c'est... Il te crache à la gueule, genre vraiment. Limité dans Mouse, c'est comme limité X. C'est... Mecs qui te disent genre... En fait je sais pas si quand ils font ça, ils estiment vraiment accomplir quelque chose, ou s'ils se disent... Genre, je sais pas. On dirait, et je suis premier degré, hein, après on devient tous parano avec ça, hein, mais premier degré, pour moi, il y a un monde où la ban elle est faite à l'IA. Hein. Genre, et je suis premier degré. Hein. Genre, si je devais estimer, pour moi, il y a genre un bon 70% de chances que la ban elle soit faite à l'IA. Ou il y a un bon 70% de la banlist qui est fait à l'IA. Genre un truc comme ça. Et je suis premier degré. Genre, j'en suis persuadé. Parce que, genre, ban splash, ça leur ressemble pas du tout. Plus, si tu fais un hit de ceiling, tu hit pas splash. La seule raison de faire ça, c'est genre si tu t'attardes à une donnée qui est genre le taux de playabilité. Genre en gros, combien de fois, genre sur toutes les games Malice jouées, sur un X game Malice, combien de fois Splash Mage est invoqué, tu vois. Et là, la carte, elle mérite la ban. Si tu t'arrêtes sur cette donnée-là, c'est la seule donnée, c'est la seule métrique qui fait penser que Splash est bannable, tu vois. Et genre ça, c'est une réflexion d'IA, genre. C'est pas une réflexion d'humain, genre. C'est pas parce qu'une carte est invoquée toutes les games qu'elle mérite la ban. Mais je suis premier degré, les gars. Je pense vraiment que Splash Mage, c'est une ban d'IA, genre. C'est pas possible. Tu bannes Splash. Mais frère, genre ban MTP. Genre ban Crypter. Tu bannes Splash. Mais gros, genre, t'as rien compris, genre. Ou alors c'est en mode où on veut tourner Malice en side engine parce qu'il a plus assez de one card combo. Mais ça marchera pas. Il y a Silent Mining dans le jeu. Il y a, genre, les gens joueront juste d'autres cartes. Il demande quoi, l'IA? Je sais pas. Moi, je suis pas un pro, hein, mais je sais pas. Je souffre quand même d'apprendre que Freelix sera en secret. Heureusement, la piège est une commune. Ouais. Après, Freelix, gros, sera une 0. Je serai joué à 0 dans le deck ou à 1, je pense. Donc bon. Grâce à toi, je découvre Magistus avec Dracotel et là, je kiffe. Bah oui, je pense quand même que ça aide le deck. Hein. C'est dommage que Konami se concerte pas avec des gens comme toi pour faire les bans. En fait, ce qui est triste, c'est pas ça. Parce que ça, tu peux dire genre, moi je suis un con. Genre, je pense que gameplay, je pense pas à économie, je pense pas à player. Genre, il y a plein de facettes de la banlist. Enfin, facettes sur lesquelles la banlist a de l'impact, auxquelles je pense pas. Donc, je suis pas le bon exemple. Mais, je pense que c'est possible de faire des banlists bien plus pertinentes et qui prennent en compte toutes les facettes, largement. Mais on va voir. Nombre de fois invoqué et ratio win combiné. Ouais, peut-être, ouais, voilà. J'ai plein de youtubeurs ban splash match en banlist prédiction. Bah, je pense qu'ils s'arrêtent sur les stats Master Duel, genre. Faut mettre notre argent dans la société IA pour qu'elle développe des meilleurs systèmes avec la bonne sourire. Ça, c'est compliqué.
Franchement, c'est tellement possible en mode analyse data des tournois et tout. Quelle carte il est dans les scènes ban pour faire revenir, il demande juste. Je sais pas. Oui, en gros, si c'est pas de l'IA, il se base sur les datas dont j'ai parlé, c'est-à-dire playabilité, genre combien de. Les métriques de combien de fois la carte a été invoquée, combien de fois elle a gagné, combien de fois la carte a été invoquée, sur combien de fois le deck a été joué, ce genre de trucs-là. C'est pour ça que je dis la ban elle est ok de Splash, parce que Splash c'est une carte qui mérite la ban, indépendamment de Malice, je pense. Mais ouais. D'ailleurs, je sais pas si je peux parler de ça sur Twitch, mais. Je pense pas à Gerso, honnêtement. Je pense honnêtement pas. Mais peut-être un jour, hein. Tu peux toujours m'envoyer le truc au cas où, mais je suis pas sûr que ça m'intéresserait, honnêtement. C'est pas contre le jeu en soi, c'est juste que genre, je m'intéresse très peu à d'autres jeux. Pour moi, Konami, c'est comme Nintendo, ils sont vraiment pas assez ouverts à la communauté, même si c'est bien sûr depuis peu. Après, les gars, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre bizarre ce que je vais dire, mais c'est une compagnie asiatique, quoi. Il y a pas de. Genre, voilà, quoi. C'est culturel, hein. C'est un Hakuna Matata qui fait la banne, on est foutu. Ouais, je te jure. Brand Fusion qui a surpris tout le monde, par contre. Brand Fusion 1 2 ouais, bon, c'est un hit comme un autre. Moi, je trouve que Branded Fusion, c'est pas la bonne manière de toucher Branded de toute manière depuis le départ, hein, donc je suis pas choqué qu'il la remette à 2. Hein. Les prix des Smith qui regrimpent encore, c'est relou. C'est incompréhensible. Enfin, c'est compréhensible, mais c'est des mouvements de. De toute façon, si vous êtes pas content pour le prix des cartes, demandez des comptes à ceux qui altèrent le marché. Hein. C'est leur gagne-pain. Hein. Et c'est les mêmes personnes qui vous font des vidéos avec des points d'exclamation et des machins. Donc bon, si tu veux faire, frère. Voilà, bah, je pense qu'on a parlé de la ban pour Vanquish. On a même parlé de la ban en soi. Les grands gagnants de cette ban, on l'a dit. Hein. Pour moi, c'est Dragon Tail, Luna Light, Mitsu, Yami malgré tout. Je suis pas sûr qu'Yami soit grand gagnant de la ban, mais voilà dans l'idée. Peut-être Sky. Sky est un deck. Faut voir si avec la nouvelle règle du temps, c'est envisageable même, parce que les games sont vraiment longues et que faut vraiment tomber sur des gens qui sont fair play, quoi. Je sais pas, quoi d'autre. Y'a quoi d'autre comme deck pour vous? Branded est un deck envisageable, probablement. Remets les cartes à l'endroit, s'il te plaît, ça me trigger. Si tu veux. Tic, 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 tic. Hop. Mitsu. Bah, Mitsu, je l'ai dit. Snake est gagnant. Ouais, mais bon, Snake est gagnant, mais bon. Snake est pas jouable. Majestuous avec Spoon. Mais Spoon est officiellement pas dans Dude. Donc, bon. Sinon, je suis en thèse en stats / machine learning et j'ai vu qu'il y avait des papiers sur des techs de site pour Magic the Gathering. Ah, ok. Après, tu achètes une action Konami entre 500 et 600 euros. La communauté d'une société en bourse, c'est pas des ses clients, c'est. Niveau com, Konami s'améliore quand même. Mais oui, c'est fou que ce soit pas selon la manière américaine ou occidentale en termes de com. Oui, c'est déjà pas mal ce qu'ils font, bien sûr. En fait, faut dissocier le fait que ce soit pas bon actuellement du fait que ça s'améliore. C'est sûr que ça s'améliore. C'est même une très bonne chose. Memento. Memento dans un format où les decks essaient d'avoir beaucoup de ceiling et vont probablement jouer des breakers, je suis pas sûr que ce soit la meilleure call, mais peut-être. Tu veux dire que Amy est gagnant et favori, car j'arrive mis avant depuis 2 semaines. Désolé. Crystron, c'est pas une option viable, tu penses? En fait, on entend quoi par viable? Crystron, c'est viable. C'est un bon deck, c'est un bon first, etc. Mais je pense pas que ce soit super pertinent, non. Matchup Branded Mitsu, qui a l'avantage? Bah, ça dépend. T'as open de quoi gérer Baguska ou pas? Si tu me dis que t'as open de quoi gérer Baguska, je dirais Branded. Sinon, je dirais Mitsu. Je pense que Mitsu a vraiment Enfin, Mitsu a vraiment que Baguska comme arme contre Branded. Branded est un bon deck, les gars. C'est juste que Branded a des. Branded est un bon deck. Y'a rien à dire. Branded devrait être ban parce que ça casse les couilles qu'à chaque fois que le format ressemble à ça, ils reviennent. Mais Branded est un bon deck. Moi, je pense que les gens qui étaient sur Vanquish vont se tourner sur Mitsu ou sur Crystron. Donc, Crystron sera encore un minimum représenté. Moi, je pense que les gens qui ont Vanquish, genre un bon 40-60% des gens qui allaient jouer Vanquish au YCS continueront à jouer Vanquish. Je pense que le deck, la représentation du deck sera divisée par genre 2 ou 3 max. Tu vas-tu d'Espia, non? Je me rends pas du tout compte. Tu penses que le call c'est board breaker? Je l'en sens aussi, mais avec d'un côté compliqué d'avoir des board breakers. Non, je pense pas que le call soit board breaker. Je pense que
Je pense pas qu'il y ait une question de call, ça dépend de ton archétype. Donc, je pense qu'effectivement, dans le format, enfin, les non-engine qui sont des end-traps n'ont pas assez de valeur, je pense, ouais. Je joue Mitsurizil avant la ban pendant 6 mois. Je vais juste retirer Rizil, on est reparti pour 5 mois. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça de ouf. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Parce que j'avais pas prévu grand-chose pour le live d'aujourd'hui. Je réfléchis. Tac, tac. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voudriez que je mette en place pour le WSQ ce week-end? Genre, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ce soit genre pour un stream potentiel? Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que si j'obtiens l'autorisation, ok, que genre j'ai une table attitrée, est-ce que ça vous irait? Enfin, est-ce que ça vous intéresserait si en gros, entre les runes, genre je suis avec vous en live, genre j'ai un trépied et genre je parle avec vous en facecam ou alors je vous montre mon deck ou quoi, des trucs comme ça. Soit, et du coup pendant les games, genre le trépied serait relativement loin. Je sais pas, parce que je pense pas que j'aurais de quoi genre faire en sorte qu'on voit ma game, et je sais qu'il faut l'autorisation du gars en face, je veux pas me prendre la tête avec tout ça. Mais genre en mode stream en pause, tu vois, mais juste tu nous vois de loin, tu captes. Et le problème de ça, c'est que mon iPhone il tiendra jamais toute la journée. Genre il ne tiendra jamais toute la journée, genre. Donc à la limite, ce que je peux proposer, c'est genre entre les runes ou entre toutes les deux runes, je ramène un trépied de bureau et au moins je pourrais me poser avec le trépied et je lance le stream et juste on parle de mes runes ou quoi, tu vois. En attendant de pouvoir faire mieux. Moi je pense que ça c'est une bonne idée. Je vais essayer de faire ça. Et ça j'ai même pas besoin d'autorisation, genre. Normalement c'est autorisé en WCQ, donc juste j'essaierai d'avoir un petit coin tranquille. Ouais, bah, gros, tu dis ça, mais tu sais que c'est beaucoup d'organisation, hein. Vince, c'est un gars qui a quand même grave du bagage dans ça, hein. Idée de non-engine cool sans forcément tout révéler, comme le France. Idée de non-engine cool, franchement, la vérité, j'en ai pas. Vraiment, j'en ai pas. J'ai pas réfléchi au format post-dude beaucoup. Donc, je sais pas trop. En tout cas, je referai forcément un streaming event, ouais. Dev sur format Edison, c'est fini. Non, c'est juste que l'actualité prend beaucoup de place et c'est bien, ça veut dire qu'il y a plein de sujets à faire en stream, tu vois. Mais ça reviendra, le Edison. Ça reviendra, bien sûr. Désolé, j'ai toujours pas fait le duel contre Kaiser, on va le faire. Pas de soucis. Il y a plein de trucs à faire. C'est mieux ça. Les périodes où je stream de l'Edison, ça veut aussi dire que genre j'ai pas grand chose à dire sur le TCG dans le moment, tu vois. Est-ce que tu feras une deck profile de Donovan? On en a pas parlé, mais s'il souhaite faire une deck profile, il est libre de le faire. Vous savez, nous, notre équipe, elle a pas de réseau. Voilà. Elle a pas de réseau parce que l'idée du truc, c'est de se concentrer sur l'important. Genre, on est un groupe, on est des potes, avant tout déjà. Enfin, moi en tout cas, moi je le considère comme ça. On est avant tout des gens voilà, qui s'entendront extrêmement bien, genre on passe beaucoup de temps ensemble, etc. Et en dehors de ça, bah, on est lié par Yu-Gi-Oh! Et on parle de Yu-Gi-Oh! On fait du Yu-Gi-Oh! On n'est pas dans le but de genre faire des réseaux, ou faire de Lego, tu vois, on s'en bat les couilles. Donc si Dono il veut faire un deck profile, il demandera genre à Barcode, ou il va plus me demander à moi, ou il peut le faire sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre, on s'en fout, tu vois. Y a pas de souci. iPhone 17 Pro, ouais, exactement. Bon, t'es vanquish et achète un deuxième iPhone. Sinon, fais comme Joshua Schmidt qui avait une GoPro, il a fait un live. Ouais, moi je voudrais faire ça, mais ça fait longtemps que je veux faire ça et j'ai tout le matos pour, je suis juste un branleur, honnêtement. Ça fait, je pense, 2 ans et demi que j'ai acheté le matos pour faire ça. L'update avec Tero, tu veux en parler un peu? Tero, je suis fautif, j'ai pas du tout donné suite. Je sais qu'il y a longtemps, on avait parlé de continuer le truc en proposant une sorte de suite gratuite pour ceux qui ont pris le premier. Et en fait, j'ai eu tellement de choses à faire, etc., qu'il y avait Laura, puis il y avait plein de trucs. Et du coup, bah, genre, j'ai pas trop donné suite, je m'en suis pas occupé du tout. Faut que je vois avec lui. Du coup, je suis pas trop au courant. Tu penses quoi de Tendang dans cette méta? C'est très fort. Tu as vu la réaction de Josh Kelly post-ban? Josh Kelly, j'ai vu sa dernière profile. Le mec commence à prendre. Les chevilles commencent à gonfler. C'est bien. C'est le départ de tout joueur Yu-Gi-Oh! Qui a top 3 WCQ dans sa vie. Écoute, c'est comme ça, hein. Faut le laisser. Vous connaissez la courbe de connaissance de je sais pas quoi là?
Connaissance versus estime de soi. On veut que tu demandes à Kaiser de réagir à la profile du Black Queen qui a fait cette 2, je sais pas quel WCQ allemand. Ouais, vas-y, on va le faire. Vas-y, on va le faire. Demain en live. Après, comme bonne idée de concept dans le but d'aider à améliorer le plus grand nombre, de faire un ensemble de streams ou de vidéos en mode préparation WCQ avec... Ah, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça pour 2 raisons. Déjà, de 1, je veux pas. Genre, il y a des choses que j'ai envie de partager, des choses que j'ai pas envie de partager. Et parce que c'est mon travail, genre, entre guillemets. Quand je dis mon travail, je parle... Dans Yu-Gi-Oh!, c'est le fruit de mon travail. Et deuxièmement, bah, c'est des trucs que je propose plus en 1 à 1, ce qui est plus simple à faire, et en coaching, quoi. Donc, je le fais pas. Je fais par période des trucs et tout, mais pas tout, non. Nanana. Les anciens techs dominent le format et le domineront, c'est fou. Ouais. Dunning-Kruger, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, voilà. Bah, je pense que ce théorème-là, cette théorie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, résume bien Josh Kelly actuellement. En vrai, tu parles des chevilles, je te suis depuis 2020-2021. T'es un des seuls avec Samir qui ont pas pris la grosse tête, c'est vraiment kiff. Non, moi j'ai pris la grosse tête, y a pas de souci à le dire. Hein. Moi j'ai pris la grosse tête. Il y a longtemps, tu vois, mais c'était avant 2020-2021. Moi je pris la grosse tête quand? Je pense en 2018, je pense. C'est naturel, les gars, y a pas de honte, tu vois. Genre, tu commences à devenir un peu meilleur que la moyenne, tu fais des petits résultats, tu te crois arriver, et c'est normal, genre, c'est fine. Je sais pas pourquoi c'est un tabou, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à top WCQ, etc., que j'ai top mon premier OICS et tout, je me sentais trop chaud. Alors que j'étais claqué. J'étais pas claqué, mais j'étais pas bon, tu vois. Mais plus le temps passe, plus tu comprends tes lacunes, plus tu vis des échecs, plus ça te remet à ta place, plus nanani. Plus tu travailles, plus tu te rends compte que, bah voilà. Puis aussi, avec le statut gagné, entre guillemets, t'as moins besoin, t'as moins ce ressenti. En fait, quand t'investis beaucoup de temps dans un domaine, t'as besoin de reconnaissance, tu vois, c'est normal. Donc quand la reconnaissance, elle vient pas naturellement parce que t'as accompli, tu vas la chercher en ouvrant ta gueule, tu vois. C'est humain. Prendre la grosse tête en qu'il n'y a pas de manque de respect, c'est ok. Ouais, ça te dessert plus qu'autre chose, mais oui, c'est ok, faut pas le prendre comme un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, nique ta race, Black Shark. Ça, c'est... T'as pas le droit de parler de ça, c'est pas bien. On s'est fait voler. Franchement, c'est un vol. Mais bon, bref. Euh, Ok, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je sais que c'était un stream ultra court, mais voilà, on a traité ce que je voulais traiter. Je préfère laisser d'autres sujets et. Enfin, je veux pas commencer un sujet et genre me retrouver à devoir le bâcler ou quoi. On continuera demain avec des points sur les nouveaux decks, enfin sur les nouvelles versions des decks du format et voilà, et j'aurais préparé des trucs, etc. pour le live, donc voilà. Tu penses quoi de Doom? Je trouve que c'est une extension vraiment merdique, honnêtement. Il y en a un mon stream avec toi dimanche? Je sais pas s'il vient. S'il vient, peut-être. S'il vient, qui veut, ouais. Deckbox Page, ouais, c'est ça, Nali, exactement. Bonne soirée, les gars. Demain, tu parles de Yumi? Je peux, si vous voulez, bien sûr. Je verrai si c'est Yumi.